Donc, le principe de rentrer en transe chamanique, l'espace de transe, pas spécialement chamanique, parce que ça c'est le terme qu'on donne en Occident, ok? Donc pour que notre conscience change d'état, donc c'est-à-dire perçoive plus large, hein, que l'état de conscience s'élargisse, nous allons donc dans le processus par exemple du sommeil, on va avoir un temps d'inconscience, ok? Ce temps-là, en fait, pour les médecines anciennes, c'est la dissolution des éléments. Donc la terre va se dissoudre dans l'eau, qui va se dissoudre dans le feu, qui va se dissoudre dans l'air, qui va se dissoudre dans l'espace. Ok, en gros, ça, c'est un processus que l'on vit dans tous les changements de conscience. Donc on va le vivre en s'endormant, on va le vivre avant la transe chamanique, on va le vivre dans les états méditatifs profonds, donc c'est l'endroit de passage, d'accord? On va le vivre au moment de l'orgasme, on va le vivre juste avant de rêver. C'est de là où, dans les médecines anciennes, on dit on a différents courants mentaux. Ok. Donc forcément, nous, le voyage chamanique va nous faire passer par cette dissolution. Cette dissolution, en fait, est une forme de vision en même temps. Donc notre vue va percevoir de l'obscurité et va percevoir qu'elle s'alourdit. C'est le cas de la transe. Souvent, vous me dites, ben, je me suis sentie très très lourd. J'ai eu mal à la tête. Et j'ai eu l'impression d'être un peu inconscient, conscient, revenir, partir, etc. C'est quand vous apprenez la dissolution, cette dissolution donc des éléments. Donc dite anciennement dissolution de la terre dans l'eau, etc. Donc vous voyez que en fait c'est simple, c'est ce qu'il y a de plus épais, hein, la terre qui va aller vers ce qu'il y a de moins épais, l'espace. D'accord? Donc tout est une même chose, mais sous l'aspect le plus dense, la forme, jusqu'à l'aspect liquide, l'aspect air, chaleur, air, et puis rien. Ok, enfin en tout cas espace. Donc pendant ce temps-là, en fait, que voit l'humain quand il vit spontanément une transe? Il voit une forme d'obscurité ou une forme de spirale en mouvement. Son corps devient plus lourd et il perd, il grandit en élasticité, on va dire. Il s'assouplit. La souplesse vient de l'élément de l'eau. D'accord? Puis il va avoir l'impression d'être un voyageur du ciel, ça c'est l'élément de l'air et de l'espace. Vous saisissez? Et il va changer au niveau de la chaleur, il peut avoir très chaud, il peut avoir froid, etc. Donc ça c'est le processus des dissolutions. Donc si je vous explique cela, c'est pour que vous compreniez que ce fameux tunnel sous la terre qu'on utilise dans le chamanisme, qui est de rentrer sous terre et puis d'aller vers un espace qui est complètement lumineux et vaste, en fait, c'est la dissolution des éléments et c'est à ce moment-là que votre système nerveux est en train de muter vers l'état élargi de conscience qu'est la transe. Donc ce tunnel, il est bon même quand on ne le connaît pas parce que on a des phénomènes par exemple de transe spontanée ou d'évanouissement. En fait, c'est quand le tunnel est hyper court mais qu'on en aurait besoin. Alors, il est important de voir aussi que quand vous êtes en état élargi de conscience, il faut savoir revenir dans la conscience habituelle qui est moins large, qui nous permet de converser, de bouger, de réagir, etc. Euh, et donc cet état-là ne nous fait pas perdre ce qu'on a vécu, il condense ce qu'on a vécu, parfois il conceptualise, c'est tout le travail de l'ego, de nouveau pendant ce temps de retour, en le vivant tranquillement, ce tunnel de retour, en fait, en même temps, votre conscience va contracter, condenser l'information reçue. Vous saisissez? Donc, nous, on s'amuse à se balader sous la terre, si vous voulez, mais en réalité, il se passe tout un processus beaucoup plus vaste pendant ce temps-là. D'accord? Donc, c'est le processus de dilatation et de presque oubli du moi, et c'est le processus de réintégration avec toute la connaissance vers la conceptualisation du moi pour revenir. Donc ce tunnel, il est vraiment important. Cependant, avec le temps, certains voyageurs du ciel vont, donc c'est comme ça que j'appelle les voyageurs dans le chamanisme, parce que chamanisme ou autre mot, on est tous les mêmes. Hein. Quand on élargit notre conscience, donc c'est l'aspect espace donc qui correspond au ciel dans l'image, hein, qui va être le plus mis en avant, hein, qui est vraiment, on a l'impression de voyager dans plein de mondes. Donc pour pouvoir revenir en toute sécurité, ce tunnel est important. Et avec le temps, il arrive que ce tunnel, il se fasse très très vite. Mais l'étudier, être avec, le visualiser, même le créer, c'est OK. Un jour, il va se créer tout seul. De toute façon, tout ce que vous créez, c'est quelque chose que vous recevez. Il n'y a pas vraiment un humain qui crée quelque chose. Il reçoit quelque chose de la vie, vous comprenez? C'est notre impression qu'on choisit.
On choisit, bien sûr, parce que être joyeux ou triste dans une expérience, ça, c'est assez personnel. Mais les expériences qui se présentent à nous, il y a quand même pas mal d'éléments qu'on ne choisit pas. Donc, surtout nos visualisations. Donc, vous visualisez, chacun visualise à sa manière, cette descente qui arrive de l'autre côté. Et de l'autre côté, il y a le premier monde, qui est le monde des animaux totems. Donc, c'est ça, c'est à l'intérieur, c'est le monde condensé de la vie, tout autour. Donc ça, c'est la naissance de Sarah, la mort de Sarah. Tout autour est la conscience vaste, notamment de Sarah. Ça, on pourrait dire c'est son corps physique et c'est mon corps physique et mon ego, mon identifiant à la matière. Et tout autour, c'est tout ce qu'il y a de plus proche. Et de ce qu'il y a de plus proche dans le monde du chamanisme, et ça, c'est naturel pour tous les êtres humains de nouveau, ce n'est pas culturel, c'est qu'on voit d'abord de la nature. Donc c'est normal que vous voyez d'abord de la nature et puis qu'après vous voyez de la lumière. Et il y a un pont entre la nature et le monde de la lumière. Il y a des strates. Alors si aujourd'hui vous tombez directement, pour ceux qui connaissent déjà plusieurs strates, dans une autre, vous y tombez. D'accord? C'est ok. Mais le voyage classique, c'est d'abord je sors un petit peu. Et si je sors un petit peu, il n'y a pas un trop grand saut au niveau corporel, on commence à voir l'animal totem, converser avec lui. Et si le saut était plus grand, ou si vous continuez le parcours, un peu plus vaste, c'est les mondes de lumière. Il n'y a plus de matière. Donc vous voyez, de nouveau, on est dans l'histoire des éléments. Là, ça, c'est le mental et l'émotionnel. Vous voyez, si je regardais mon corps physique, ok? Donc, je peux le regarder comme la conscience collective de la vie ou comme le corps humain personnel, c'est la même chose. Ça, c'est tout ce qui est condensé. Juste autour, ce sont les corps émotionnels, mentaux. Un peu plus loin, ce sont les corps spirituels. Ok? Donc, on va aujourd'hui plutôt se faire soigner dans les aspects ici autour. D'accord? Le plus proche, là, par ici. C'est ok? Ça, c'est mon indication. Maintenant, vous allez ailleurs, vous allez ailleurs. Si vous restez dans le tunnel, vous restez dans le tunnel. C'est pas grave. C'est une indication. Votre conscience est libre. Et vous savez bien mieux que moi comment vous êtes soigné. Donc, il n'y a pas j'attends, il n'y a rien. Qui va venir m'aider? C'est pas comme ça que ça marche. C'est en fait, tout est déjà là. Mon intention est juste ce qui guide. Ça donne un truc à mon GPS, ok, je vais dans cette direction-là. Elle va s'affiner dans l'après-midi. Et donc, là, pendant cette heure-ci, c'est je me soigne de ce qui est du monde intérieur de l'ombre, de ce qui empêche de voir, de ce qui empêche d'être libre, de ce qui a besoin d'être réglé. Donc, c'est normal si ça fait cruc-cruc à gauche, cruc-cruc à droite dans le ventre, ok, si ça fait mal à la tête, si ça vous énerve, et si ça vous fait du bien aussi, et si ça vous met en état d'extase génial, mais ça peut faire plein de sensations. Ok? Donc ça, c'est quand il y a des soins.